Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne Caroline Safia pour vous présenter mes favoris du mois. Donc que ce soit les favoris soins, les favoris maquillage, les vernis, les favoris cheveux, je vais vous présenter tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. On va tout d'abord commencer avec mes favoris soins pour le visage. Donc je vais tout d'abord vous présenter ma crème de jour, donc qui est la crème Clarins. Donc c'est la fluide éclat du jour. Donc moi avant j'avais la gelée éclat du jour, mais qui se présente dans un pot, tandis que celle-ci elle se présente avec un flacon pompe. Donc c'est vraiment génial pour appliquer facilement sans mettre les doigts à l'intérieur du produit. C'est beaucoup plus hygiénique je trouve au niveau du packaging déjà, c'est un super plus. Elle coûte aussi moins cher, je crois que celle-ci je l'ai payée 18,50 € alors que l'autre elle est à 25 €. Et voilà, cette crème elle est conseillée pour les peaux mixtes, enfin je sais pas si c'est écrit dessus, en tout cas moi j'ai la peau mixte et elle est pas grasse donc c'est vraiment un plus. Elle hydrate votre peau, moi ça m'a fait disparaître les rougeurs que j'avais ici et là. Et je la trouve vraiment super comme crème. Elle sent bon, elle pénètre instantanément dans la peau, elle laisse pas de fini gras, elle est pas excessivement chère je trouve pour une crème du jour. Et donc voilà, ça a été ma favori du mois, donc je l'utilise en ce moment tous les jours et tous les soirs. Ensuite, autre grand favori pour la peau, il s'agit de ce masque là, donc un masque que je fais une fois toutes les 2 semaines. C'est Safia qui me l'avait offert à Noël, je connaissais pas du tout, ça vient de chez Bomb Cosmetics, ça s'appelle Dirty Angel Face Mash, donc c'est une marque anglaise, je sais pas, je connaissais pas, donc je vais lui demander et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que actuellement je sais pas du tout où ça s'achète ou quoi que ce soit. Et en fait c'est conseillé pour les peaux grasses ou les peaux acnéiques ou les peaux... Je conseillerais pas trop ça pour les peaux mixtes parce que moi par exemple j'avais la peau mixte et ça avait tendance à m'assécher certains endroits de la peau que j'avais pas envie en fait. Peut-être qu'à la limite il faudrait juste l'appliquer sur vos endroits où vous avez la peau grasse. Parce que ce masque il est vraiment très abrasif, donc il se présente sous la forme d'une gelée. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer sans en mettre de partout. Vous voyez ? Il se présente, ouais voilà, c'est comme une gelée, c'est assez bizarre, et voilà, il est super bien. Je sais pas si c'est ça ou un autre produit que je vais vous montrer tout à l'heure qui a fait changer la nature de ma peau, mais vraiment celui-ci c'est juste un top et une super découverte et un favori, il fallait que je le mette dans cette vidéo favori. Donc ensuite un autre produit que j'ai adoré, que j'utilise toujours en fait, c'est ces petites gélules en fait qui viennent des laboratoires D-Lab. Donc c'est un booster divin peau et cheveux. Donc en fait c'est conseillé pour les peaux et les cheveux mixtes. Et donc vous prenez 3 gélules par jour et donc moi ça fait depuis le début du mois de janvier que je le prends et j'ai vu vraiment une amélioration au niveau de ma peau et de mes cheveux. Donc comme je prends plusieurs produits, je sais pas exactement si ça vient de là, mais en tous les cas je tenais à vous le présenter. Donc c'est Samia qui me l'avait offert et je la remercie parce que c'est vraiment une super découverte. Ma peau est devenue sèche, elle était mixte, elle est devenue sèche et mes cheveux ils avaient tendance à régresser au niveau des racines et maintenant plus du tout, ce qui me permet d'espacer mes shampoings. Donc vraiment une super découverte quoi. Pareil je vais me renseigner à essayer de voir où est-ce que vous pouvez le trouver en ligne et je vous mettrai ça dans la barre d'infos pour celles que ça intéresse. Pour une crème pour les mains que j'ai adorée ce mois-ci, que j'ai bientôt terminée, c'est la crème L'Occitane à la rose. Donc moi j'adore cette odeur, je la trouve super fraîche. J'adore l'application puisque elle s'applique et elle pénètre instantanément dans la peau. Vous n'avez pas un fini gras après contrairement aux autres crèmes pour les mains. Par contre je la trouve pas super hydratante mais bon ça me dérange pas de la réappliquer tout au cours de la journée puisque j'adore son odeur et j'adore son effet. Ensuite on va passer au lait pour le corps. Donc moi j'utilise le Mixa Intensif Peau Sèche. Je l'adore, ça a vraiment sauvé ma peau, commençait à être très sèche et voilà, moi j'utilise celui-ci, j'en avais tenté plusieurs et je reviens toujours à celui-là. Il s'achète en grande surface pour rien du tout et vraiment je l'adore. On va passer maintenant aux cheveux. Donc mon grand favori ça va être le masque Kerastase, c'est juste une tuerie. Tous les produits Kerastase ils sont super bons, donc celui-ci aussi. Ça doit faire 4-5 mois que je l'ai et je l'adore. Là il arrive à sa fin, je suis vraiment dégoûtée. Et il rend les cheveux super doux, ça sent bon, il agit très rapidement, vous n'avez pas besoin de le laisser des heures, il agit super rapidement sur les cheveux et voilà, moi j'ai vu un vrai changement sur mes cheveux depuis que je l'utilise. C'est la gamme Nutri Thermique, donc celle qui agit avec la chaleur.
Après il a un certain coût, donc j'aimerais bien en tester d'autres avant de racheter celui-ci. Mais vraiment je l'adore et je vous le conseille si jamais vous avez les cheveux secs comme moi. Je crois que c'est la gamme pour les cheveux ultra desséchés. Ensuite j'ai voulu tester une brosse en bambou. Je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté chez Monoprix pour 16 € et je l'adore. Elle est super bien pour brosser les cheveux sans les casser. Donc c'était ça mon gros problème avec les brosses en plastique. C'est que ça cassait mes cheveux alors que celle-ci pas du tout. Et là je vois vraiment la différence quand je passe à une autre brosse. Quand j'oublie celle-ci c'est incroyable. Et donc voilà, donc en plus de ne pas vous casser les cheveux, elle est censée vous les faire briller. Donc ça après je sais pas, j'ai pas vu une énorme différence. Et voilà, et surtout ça vous masse le cheveu quand vous la passez, c'est juste waouh. Voilà, vous avez un massage crânien à chaque fois que vous vous brossez les cheveux avec cette brosse. Donc vraiment je l'adore et je vous conseille de tester les brosses en bambou si jamais vous avez l'occasion d'en tester. Fini maintenant pour les produits soins et cheveux, on va passer au maquillage. Donc au niveau du maquillage j'ai changé mon fond de teint puisque comme je vous le disais j'ai changé le type de peau, mon type de peau a changé. Donc j'avais la peau mixte et je suis passée à une peau sèche maintenant. Du coup à la place de mon fond de teint Matte Velvet de chez Make Up For Ever, je suis passée à la bébé crème de chez Garnier. Je vous l'avais présentée dans un haul. Donc moi j'ai la teinte light clair. Donc moi je vous avais présenté la teinte médium dans mon haul, mais elle était trop foncée pour moi en fait. Donc je me suis pris la claire et je vais garder l'autre pour les beaux jours qui arrivent. Et dedans vous avez 40 ml pour un peu moins de 10 € il me semble. Donc ouais, à Leclerc elle coûte un peu moins de 10 €. Contrairement au fond de teint régulier qui coûte dans les 30 € pour les 30 ml, je veux dire je préfère largement ce fond de teint là. Donc outre le prix il est super bien puisqu'il est pour les peaux mixtes et grasses. Donc il ne fait pas briller la peau, il hydrate votre peau, il tient bien toute la journée, il n'y a pas de souci, je le vois pas bouger, je le vois pas partir. Au niveau de la couvrance elle est également bonne. Pas aussi bien que celle de chez Make Up For Ever, mais elle couvre quand même bien. Donc si vous n'avez pas énormément d'imperfections, elle va vous convenir. Elle sent super bon comme tous les produits Garnier qui sentent super bon. J'avais été très très déçue, je vous en avais parlé, par la bébé crème de Garnier. La toute première qu'ils avaient sortie en fait, où on s'était tous rués dessus, mais c'était pour les peaux, il n'y avait pas de type de peau précis. Celle-ci est pour les peaux mixtes, donc elle est beaucoup moins grasse que l'autre, ce que j'adore. Et voilà, je pense que je vais rester à la bébé crème, ça fait 2 fois que je la rachète comme je vous le disais. Et j'adore le rendu. Ensuite au niveau du rouge à lèvres, je suis complètement fan du nude de chez Kiko, donc que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Donc c'est la teinte numéro 800. Et voilà comment elle se présente. Donc je l'adore, c'est un nude qui est pas si clair que ça, donc ça fait pas cadavérique. Et en même temps voilà, j'adore, ça fait super longtemps que je veux un nude dans ma collection. Un beau comme ça, enfin c'est la couleur que je recherchais, je sais pas comment vous expliquer cette couleur, mais voilà, donc je l'ai porté très souvent ce dernier mois. Ensuite au niveau du blush, je me suis laissée tenter par un blush MAC, donc moi comme vous le savez j'ai pas beaucoup de produits MAC, parce que je trouve que c'est hyper cher et que ça vaut pas vraiment le coup, mais là bon je suis passée devant la boutique et je me suis dit il faut vraiment que je teste les blush crème. Et donc voici celui que j'ai pris, donc il s'appelle Something Special, et l'avantage c'est qu'il dure hyper bien dans la journée. Et surtout il fait super naturel quoi. Quand vous l'appliquez, en général quand vous appliquez un blush poudre, j'ai toujours l'impression que ça rajoute encore une couche de poudre et que ça se voit. Tandis que celui-ci il se fond avec votre fond de teint, il fait super naturel et il reste, il bouge pas toute la journée. Je l'étale avec un duo fibre en général et ça fait un rendu super naturel. Donc je l'adore, c'est un genre de corail assez foncé, donc ouais, orange corail assez foncé. Et j'aimerais bien me trouver d'autres blush crème, donc si jamais vous connaissez une autre marque qui en fait, parce que celui-ci je crois qu'il coûte aux alentours de 23 €. Donc si jamais vous connaissez une autre marque qui fait des blush crème super bien autre que MAC, merci de me la laisser dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir les tester. Le dernier favori maquillage c'est bien évidemment ma palette Smoke d'Urban Decay, donc je vous l'avais présentée dans un haul. Et particulièrement ce que j'ai utilisé ce mois-ci c'est la couleur Black Door qui est un marron foncé mat. La Blackout puisque j'avais aucun noir mat dans ma collection, donc c'est juste un indispensable. Voilà, vous avez le vert foncé ici qui s'appelle Loaded qui est vraiment magnifique aussi, vous pouvez faire des smokies somptueux avec. Et voilà, en règle générale j'aime vraiment toutes les couleurs de cette palette.
Et enfin pour terminer, mes favoris au niveau des vernis. Donc mon favori en vernis de ce mois-ci, ce sera le 317 de chez Kiko. C'est celui que je porte sur mes ongles aujourd'hui. Donc c'est un genre de bordeaux qui est super bien, qui s'accorde avec tout. Enfin en tout cas avec tous les habits que moi j'ai. Et là aujourd'hui je l'ai assemblé avec un vernis H&M en fait. Vous avez été nombreux à me demander sur Instagram quel était le vernis que je possédais ici, sa référence et tout. Il n'a pas de référence en fait, c'est le vernis de chez H&M qui est un doré avec des paillettes petites et des paillettes plus grosses. Donc je l'adore, voilà, j'aime bien l'appliquer sur ces doigts là. Et enfin la grande révélation vernis de ce mois en fait, que du coup je suis obligée de le mettre dans mes favoris, c'est le Good To Go de chez Essie. Donc c'est un vernis top coat que vous mettez donc par dessus votre vernis une fois que vous l'avez appliqué et qui fait durer votre vernis une semaine large, voire 10 jours. Donc j'ai vraiment été flemmarde du vernis ce mois-ci. Et ça m'a sauvée quoi, parce que du coup je gardais le même pendant des jours et il ne bougeait pas. Donc je vous le conseille, c'est un investissement c'est sûr parce qu'il coûte dans les 13,50 € je crois chez Monoprix, mais il vaut vraiment le coup quoi, enfin c'est juste incroyable, c'est mon premier vernis ici et voilà, je suis ravie de l'avoir découvert sur la chaîne de Colline, Et pourquoi pas Colline, voilà. Et voilà, donc je l'adore et voilà, je suis obligée de le mettre dans mes favoris. Donc ce sera tout pour cette vidéo favoris les filles, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de vous voir dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et à très vite sur la chaîne Caroline Safia. Bye bye.